On était en train de manger le jour du bombardement, le premier bombardement qu'il y a eu à Beaufort. Et il y avait un ouvrier agricole qui, parce que mon père faisait un peu de culture en même temps que son métier. Et cet ouvrier dit, oh, c'est les Anglais qui arrivent. Et puis de suite après, on a entendu les bombes. Et puis avec ma mère, on a essayé de descendre dans le jardin du côté de Gervanne. Et mon père avait, je sais pas, des pois chiches, des trucs comme ça, qui étaient accrochés au plafond, qui tombaient enfin, dans la remise, qui nous tombaient de tous les côtés. On a traversé le jardin et en dessous, c'était des orties. Enfin, nous on avait 2 ans, 9 ans, mon frère 7 ans. On était à la hauteur des orties, mais on ne les a pas entendus, ni sentis piquer, ni rien. On est descendu dessous Beaufort. Il y avait un mûrier, on s'est mis sous le mûrier. Il y avait donc une dame, Madame Grimaud, la femme de René Grimaud, qui est venue aussi se mettre sous le mûrier pour se cacher. Et les avions bombardés, puis au moment où ils sont partis pour aller bombarder la plante de baie, on a tenté de traverser Gervanne vers le pont, mais on n'est pas arrivé sur le pont, qui déjà ils nous mitraillaient. Oh. Ouais. Ah oui. Ah mais bon, on est arrivé. Oui, heureusement. On voyait les contacts sur le... C'était pas Bourdonnais encore, sur le chemin. Oui, Et alors j'imagine que vous êtes remonté au bout d'un certain temps. Le village était dans un état... Mais entre-temps, il y a eu l'incendie, il y a eu un second bombardement aussi, oui. Et je ne me rappelle plus si le premier ou le deuxième bombardement, il y a eu cette grosse bombe qui est tombée sur la place, sur l'esplanade. Elle a accroché la maison de Madame Jean, une ancienne maison qui était à côté de la Perception à l'époque. Vous avez sûrement des photos de Beaufort. Ça a enlevé un peu de la toiture. Après, elle a fait un trou dans le goudron, sur la place. Puis elle a rebondi, elle a décoiffé le chapeau du bassin. C'était un truc en zinc, enfin, ça faisait comme une plante grasse, mais en zinc. Et puis ça tapait contre l'angle de chez Pierre Colomb. Puis elle a roulé après dans le caniveau qui était au milieu des gens, au milieu de la place. Puis bon, il y a quelques personnes qui sont allées mettre l'oreille à côté pour voir. Ça, je ne l'ai pas vu, mais ça c'est assez bien raconté par tout le monde. Et puis il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de déclic ni rien du tout. Et après, c'est M. Grandjean qui l'a mis sur un traîneau. Il l'a fait exploser vers le Creux de Chabert, ça s'appelait la Julier. Enfin. Et là, c'est des artificiers qui étaient venus pour la désamorcer, enfin la faire exploser. Il y a eu des bombes, heureusement, il y en a une qui est tombée, vous savez, au verger, qui n'a pas fait de dégâts, qui a fait un bon entonnoir. Une autre qui est tombée dans une citerne de M. Pas mère, mais... Bronsard, les beaux-parents de M. Maire. Et puis d'autres qui est tombé aussi au bord de Gervanne, qui a envoyé un mûrier sur les toitures de Mme Tesser de l'époque. C'était... Enfin, mais bon, il n'y a pas eu vraiment de blessés, il y a eu quelques blessés. C'était la mère du prêtre, M. Vielle, qui est passé à travers la trappe dans la cuisine ou dans le couloir qui correspondait à la cave. Elle a passé à travers la trappe, enfin la trappe a dû se soulever, elle est tombée. Mais enfin, il y a eu des éclats de verre, c'était des gens de Marseille qui étaient venus réfugiés. Il y avait eu des éclats de vitres, je ne sais pas si c'était chez M. Lapen, enfin une vitrine qui avait explosé un peu. D'accord. C'était vraiment pas de gros blessés. D'accord. Parce qu'il aurait pu y avoir comme un plan de baie, il y a eu 4 ou 5 morts. À Plan de Baie, il y a eu 4 ou 5 morts. Je ne sais plus, je crois que c'est 7 même. Peut-être il y a eu une famille qui a... Vous vous souvenez de la Libération? Oh ben oui, enfin, il y a eu la cloche qui a sonné, oui, ça a été quand même assez signalé par tout le monde, enfin, dans tous les petits villages, les cloches. Parce que vous vous souvenez de l'arrivée, est-ce qu'il y a eu des arrivées de, je ne sais pas moi, des Américains ici ou des... Oui, enfin, je ne sais pas pour quelle raison, ils sont allés parce que jusqu'à Gervanne, à la Scie, là-bas. Ils s'étaient trompés sûrement, parce qu'après ils voulaient aller sur la plante de baie, je crois. Alors, il y a eu beaucoup de chars, de camions, mais c'était de nuit, alors je me rappelle bien de ces ronflements, même de l'avoir vu passer un peu par la fenêtre, des trucs comme ça. Et bien alors j'imagine que vous étiez au courant qu'il y avait des gens qui étaient dans la résistance. Ah oui, mais mon père était au maquis à l'époque. Donc votre père n'était plus à la maison? Ah non, il était au maquis, au camp Morin, à la compagnie Morin. Et bon, il venait
des fois, enfin, à l'occasion, il venait un peu à la maison, alors il nous avait dit si jamais, essayez de vous mettre ou à la cave si jamais il y a un bombardement. Votre père, si j'ose dire, avait disparu de la maison pendant combien de temps? Il a quitté la maison Je ne sais pas trop, parce que déjà en 1939, il était à Cagnes, je crois. Enfin, il était rappelé, je pense. Et puis alors après, au maquis, bon, ça c'est... Je pense que c'est à partir du... Je ne sais pas si c'est à partir du débarquement, non, peut-être. Vous diriez que dans la population masculine du moment de la guerre, il y a une grosse proportion qui sont partis au maquis. Ah oui. Ah oui. Ouais, le plus âgé, non, mais... Est-ce que vous avez le souvenir, peut-être qu'ils vous en ont pas parlé, votre maman, mais est-ce que d'avoir eu un peu peur de ce qui pourrait arriver à votre père? Ah ouais, c'est sûr. Même quand il était à Cagnes, parce que c'était pas vraiment la guerre, mais c'était un peu le début, en 1939, je sais pas pourquoi ils avaient été appelés à cet endroit. Ouais. Je sais pas combien de temps il est resté, il s'est retrouvé avec des gens douces, en fait. Vous avez fait l'école où? À Beaufort. Alors, la classe des grands, enfin on appelle ça la classe des grands, elle était sur l'emplacement de la route maintenant, quoi. À côté du secrétariat, en face au secrétariat, et le marronnier qui était de la cour de l'école. Le marronnier qui est en face chez M. Serre. C'est ça. Vous vous souvenez de... C'était quoi? C'était un instituteur ou c'était une institutrice? Enfin, oui, ça a été M. Plumel, ouais. Enfin, tout le temps de... Enfin, je suis allé à l'école, c'était avec lui. Et c'était Madame Chinard, c'était les jeunes. Enfin, moi j'étais chez Madame Chinard à l'époque, enfin quand j'avais 7 ou 8 ans, enfin, 9 ans même. Et après, vous avez été... vous avez fait des études au-delà ou au-delà? Non. J'ai passé le certificat, puis après j'ai travaillé avec mon père. Avec votre père, ouais. Qui avait déjà une entreprise. Ah oui. Vous êtes appelé quand? En 1956, je ne me rappelle plus si c'est février. Enfin, c'était au moment de la grosse gelée de l'hiver 56. Alors, c'était dans l'Oranais. Près d'Oran, Ntemouchen, Nkial, enfin, parce qu'on se déplaçait un peu, enfin, des fois on était chez les pitons, parce qu'on faisait pas mal de normalisation, et puis de protection, des protections des récoltes. Alors là, on était des fois chez les pitons. Bon. Et puis il y avait des manœuvres, bien sûr. Et vous êtes resté combien de temps en Algérie? En 27 mois. C'est beaucoup, hein. Enfin, je suis revenu, je ne sais plus, 8 jours ou 15 jours, entre les 27. Et quel souvenir est-ce que ça vous laisse? Est-ce que c'était des moments que vous jugez très durs? Ou au contraire, est-ce que vous aviez... C'est-à-dire à 20 ans, on se fait pas trop de... On ne se pose pas tellement de questions, mais enfin, bon, c'est sûr que c'était quand même dur, parce qu'on faisait pas mal de marches la nuit, enfin, on allait... C'était surtout l'hiver, parce qu'on partait d'une protection de ferme qui était menacée d'être incendiée, on allait s'installer autour, mais dans la nature, puis on couchait dehors. C'est sûr que... Enfin bon, il ne faisait pas un froid comme ici, mais on se gelait. Mais alors vous aviez rencontré votre épouse avant de partir. Là. Avant de partir, ouais. C'est ça. C'est ça, vous étiez fiancé. Elle était institutrice donc, chez Mademoiselle Guigou à l'époque. Il y avait 2 classes, les enfants, puis jusqu'à la 6e, je pense. La 6e, c'était à Cré. C'est l'école libre. C'était l'école libre, c'est ça, d'accord. C'est plus ou moins une sœur, Mademoiselle Guigou. Voilà, parce qu'il y a eu une congrégation religieuse un temps. Après aussi. Après. Mais à ce moment-là, si aussi, je pense. Parce que ma mère était venue à l'école là aussi, à l'école libre. Ouais. Dans les années 50, c'est un moment où tout le monde a des bêtes. Ouais, il y avait des fermes. Enfin, ils avaient tous 4 ou 5 vaches, Madame Saïn, enfin Monsieur et Madame Saïn, puis il y avait la grand-mère Saïn qui était veuve de guerre, qui avait un troupeau de chèvres, je ne sais pas, une quinzaine de chèvres. Parce que la plupart des gens travaillaient ici, à l'agriculture. Ouais. Oui, il y en avait un peu au rez-de-chaussée, un peu aux pompiers. Enfin,
Et puis énormément de commerce. Ah oui, oui. Beaucoup de café, et puis des épiceries, oui. Il y avait 3 épiceries, le Casino, La Peine, bien sûr, monsieur La Peine, et puis la coopérative, enfin. Et puis en plus, il y avait même la coopérative agricole qui avait un dépôt, mais enfin, c'était plutôt les gros sacs de sucre, de sucre sec, de sel, de farine. Enfin. Il y avait quand même du vin, ils vendaient du vin. Enfin.